souvent très difficile de se séparer d'une personne qu'on a réellement aimée, encore plus lorsqu'il y avait un pacte de sang. Bonjour chers amoureux d'Histoire Vraie, j'espère que vous allez bien. Ici Moné Eddy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Life is Us. Côté débriefing, dans cette histoire, nous avons deux jeunes filles et garçons qui se sont connus au collège, qui se sont aimés et pour plus concrétiser leur amour, ont décidé de faire un pacte de sang. Quelques années après leur séparation, ces deux jeunes ont chacun de leur côté essayé de se reconstruire en amour et malheureusement, rien de tout cela n'a fonctionné. Alors, je vous dirai plus dans la suite, dans le reading time. J'espère que vous êtes prêts. On est ensemble. On est ensemble. Reading time. Alors, comme d'habitude, je lis, vous suivez, vous prêtez attention. Alors, pour toutes ces personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, je vous prie de vous abonner, lâcher un pouce et puis aussi dites-nous ce que vous pensez de notre nouvelle histoire en commentaire. Allez, on se commence. Pacte de sang. Bonsoir Eddy, j'espère que toi et ton équipe allez bien. Je suis X et je suis actuellement en Master 2. Il y a 6 ans, lorsque j'étais en classe de seconde A, j'ai rencontré un jeune homme avec qui le feeling passait très bien. À la base, ce n'était rien de sérieux. Je suis le genre de fille que les hommes ont peur d'approcher à cause de leur réputation dans les écoles. Wow, vous savez, voilà. Je lui avais dit que je n'étais pas prête à m'investir entièrement dans une relation à cause de mes études. Et nous étions d'accord là-dessus. Lui était en première D. Étant donné que nous habitions le même quartier, nous rentrions ensemble après les cours lorsque nos emplois du temps coïncidaient. Voilà. Un an plus tard, les choses avaient changé, excusez-moi. Je le voyais différemment et commençais à m'attacher. Je ne peux pas nier que je ne manquais pas d'attention ou quoi que ce soit. Nous nous voyons un peu plus souvent qu'avant. Même s'il était en terminale et moi en première, désormais, il occupait mes pensées, dit-elle. Nous avons passé une deuxième année ensemble et rien n'avait changé. Je l'aimais plus que tout. Nous étions obligés de nous voir le week-end car il était maintenant étudiant et avait besoin de plus de concentration. Voilà. Personnellement, cela ne me dérangeait pas du moment que rien ne changeait, que nous continuions à nous voir, à être fidèles et à nous aimer, dit-elle. Voilà. Un week-end, alors que nous étions dans sa chambre, je lui ai proposé quelque chose de stupide. Faire un pacte d'amour, un pacte de sang. Il était réticent car il trouvait cela très dangereux. C'est moi qui ai insisté jusqu'à ce qu'il trouve le courage de le faire. Au moment où nous l'avons fait, je l'aimais plus que tout. Voilà, c'est ce qu'elle dit. C'était un amour inconditionnel. Après avoir été admise au baccalauréat, mes parents m'ont envoyé en Angleterre pour poursuivre mes études universitaires. Cela a marqué le début d'une déchirure sans véritable fin. Il était aussi
contre cette séparation. Mais nous ne pouvions rien y faire. Voilà. J'ai même voulu qu'il me mette enceinte pour que tout soit annulé. Mais cela n'a pas fonctionné. J'étais parti depuis un mois et les appels ainsi que les interactions sur les réseaux sociaux étaient devenus rares. Nous ne nous appelions plus et au bout de 2, 3, voire 4 mois, nous étions devenus des étrangers. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Ce qui me trouble le plus, c'est qu'en un an, après mon arrivée au Royaume-Uni, je n'avais plus de sentiments pour lui. Je n'avais plus de sentiments pour lui, oui. J'ai même essayé d'entamer de nouvelles relations, mais pour une raison quelconque, ces relations ne duraient même pas 2 mois. J'ai connu l'échec avec 4 relations. 4 relations. J'ai décidé de savoir si de son côté, il avait réussi à reconstruire sa vie. Et devinez quoi? Lui aussi tournait en rond. J'ai compris que c'était le pacte de sang qui en était la cause. J'ai essayé tout ce qui m'a été proposé, mais rien n'a fonctionné. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Je suis épuisé, vraiment. À toutes les personnes qui s'aiment et qui cherchent une solution, je vous déconseille gentiment d'utiliser ce genre de pacte. J'ai besoin de vos aides, de votre aide supplémentaire. Alors les amoureux d'Histoire vraie, voici l'histoire de notre sœur. Quels conseils pouvez-vous lui donner? Quels sont vos avis? Parce que franchement, je trouve que c'est quand même déplorable. J'ai jamais eu à utiliser ce genre de lien, mais j'ai déjà entendu parler et je sais que ça fait beaucoup de ravages. Alors, vous qui avez déjà vécu cette situation, qui êtes déjà passé par là, qu'est-ce que vous pouvez dire concrètement? Comment notre sœur peut-elle sortir de ce cercle infernal? Nous avons besoin de vos conseils, de vos avis. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher des commentaires, de lâcher aussi des pouces, parce que nous aimons beaucoup vos pouces. Voilà. Et franchement, c'est une histoire à prendre carrément au sérieux. Carrément au sérieux. Donc, j'espère que d'abord vous avez aimé cette histoire. On se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo de Life Issues. C'était Moné Eddy et je vous dis à bientôt.